Ozali elongananga Zambe Yonzambe nanguya Nakoko kanisa Yona nini Yosaya motu yananga Oye mali kolona se Yonanye Seigneur, nous te disons merci pour ce beau moment que tu nous appelles dans ta présence. Merci, Père éternel, pour cette année qui va s'achever dans quelques jours. Nous avons vu ta main de plusieurs manières. Voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, que ces instants soient encore un moment où tu vas encore nous bénir. Tu vas nous combler. Tu vas nous parler, tu vas nous orienter et tu vas permettre à ce que nous puissions finir cette année dans la gloire. Règne au milieu de nous, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux m'aider à dire à ton voisin que tu es né pour la gloire. Dis-lui, tu finiras cette année dans la gloire. Dis-lui, tu vois les jours qui sont restés pour finir cette année. Tu vivras que la gloire de Dieu. Le mal n'arrivera pas dans ta maison. Tu ne plairas pas. Tu ne manqueras de rien. Que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Amen. Amen. Alors, je dis merci à mon père spirituel pour m'avoir laissé cette place. Et je te dis aussi merci parce que malgré la pluie, tu es là. Ça montre que tu comprends que dans la présence de Dieu, c'est différent de tout ailleurs. Alors, nous allons essayer de parler dans un thème qui va nous aider tous. On nous balance d'abord déjà dans le livre de Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1er, 2 à 4. Alors, je vais lire rapidement. Jacques, chapitre 1er. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. J'étais en train de méditer, j'ai traversé un moment difficile dans ma vie. Et une fois j'ai ouvert la Bible, Dieu m'a donné ces passages. Maintenant, ce qui m'avait beaucoup plus tourmenté, c'était la période que je traversais, était une période très douloureuse. Mais lorsque je lis les passages au verset 2, Jacques est en train de dire, si on peut me les remettre, Jacques est en train de dire de regarder avec comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Du coup, ça m'avait compliqué.
J'ai traversé des épreuves, des moments très difficiles. Lorsque je lis la Bible, on me dit de regarder ces moments comme un sujet de joie. Du coup, moi, je ne pouvais pas regarder ces moments comme un sujet de joie parce que je n'avais pas la joie en moi. Je vivais des choses compliquées. Mais lorsque je lis ici, on me dit de regarder les douleurs que je suis en train de traverser comme un sujet de joie. Du coup, ça m'a poussé à chercher à comprendre pourquoi Jacques a dit de regarder les moments des épreuves comme un sujet de joie. Chacun de nous ici, dans sa vie, j'ose croire que tu es passé ou tu passes par une épreuve ou des épreuves dans ta vie. Le mal avec les épreuves est que ça n'annonce pas son début ni sa fin. À laquelle ça peut commencer ou l'ère à laquelle ça peut finir. Bref, aujourd'hui, je voulais à ce que nous puissions essayer de débattre ou de discuter un peu sur les épreuves. Sur ce, j'ai intitulé mon thème les épreuves de la foi. Tout enfant de Dieu, lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, on ne pense plus de vivre des choses compliquées dans nos vies. Mais malheureusement, après juste un temps, beaucoup de gens constatent même dans leur vie que lorsque ils vivaient ailleurs, en dehors de Dieu, il y a ceux qui disent qu'ils vivaient paisibles. Mais une fois qu'ils ont donné leur vie à Dieu, ils sont entrés dans un moment compliqué. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu. Je vais essayer, je ne sais pas si j'aurai la profondeur de dire tout. Mais je sais que par la grâce de Dieu, on va quand même essayer de comprendre quelque chose. Cet enseignement va t'aider, toi enfant de Dieu, parce que le temps des épreuves, ce sont des moments où personne ne peut éviter ça. Ce sont des réalités étant enfant de Dieu que nous devons comprendre. Ce sont des choses que tu n'as pas cherché ça. Mais dans les plans de Dieu, il prévoit ça dans ta marche. Alors ici, je vais essayer de parler de ça. De savoir qu'est-ce que tu peux faire. De savoir comment ces moments, qu'est-ce que ces moments apportent dans ta vie. Et pourquoi Dieu insiste ou veut toujours que tout le monde puisse passer par ça. Avant de parler sur les épreuves, vous allez remarquer que les épreuves, ce n'est pas l'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Alors nous devons d'abord comprendre sur la foi. Parlant de la foi, on parle directement du salut. Or, le salut n'est rien d'autre que l'être sauvé. L'homme, après que Adam ait péché, la vie de l'homme a été compliquée. Il n'y avait pas la mort est entrée. Il n'y avait pas les maladies sont venues. Il n'y avait pas des infirmités. Les infirmités se sont vues venir. Du coup, toute la vie de l'homme était compliquée. L'homme commençait à vivre une vie pas dans la volonté de Dieu. L'homme commençait à développer sa vie dans les péchés. Or, la Bible dit que tout celui qui a péché est privé de la gloire de Dieu. Or, l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Mais les péchés empêchent à l'homme de vivre la gloire de Dieu. Mais Dieu, lorsque nous pouvons quand même les lire dans Ésaïe chapitre 53. Dieu dans son amour, il a compris que je n'ai pas fait l'homme pour qu'il souffre toute sa vie. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il se perd. Malgré les méchants, malgré les diables, malgré tout ce que le diable peut faire dans la vie de l'homme, Dieu dans son amour, il voulait toujours que l'homme soit sauvé.
Parce que son plan pour l'homme était que l'homme vive pour sa gloire. Alors Dieu enverra son fils. Meurt pour nous, pour que l'homme soit sauvé. Lorsque nous lisons Isaïe 53, on peut commencer à partir du deuxième verset. La Bible dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous pleurer. Mais et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici, on parle de Jésus-Christ. Il a porté ta souffrance. Il a porté tout ce qui devrait peser sur toi. Jésus-Christ a porté ça. C'est de nos douleurs qui s'est en chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Christ était blessé pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que l'homme qu'il a créé, il va à perte. Alors Dieu, dans son amour, sachant qu'il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme se perde, Dieu envoya son fils. Jésus-Christ a porté les péchés qui allaient nous condamner. La Bible dit, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met à la boucherie, à une brebis mouillette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Et lorsque nous lisons Jean chapitre 3, Jean 3, 16, 17, la Bible nous dit quoi? On peut nous les balancer? Jean 3, 16, 17. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire le projet de Dieu pour ta vie, malgré les péchés, malgré la nature terrestre, malgré tes défauts, malgré toutes choses que tu commets ou tu commettais, dans son plan, il ne voulait pas que tu périsses. Voilà pourquoi dans son amour, il enverra son Fils. La Bible dit, afin que croire ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Mettez-moi 17. Dieu en effet n'a pas envoyé Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu avait vu que la manière dont l'homme avance, l'homme ne va plus hériter la gloire. L'homme ne va plus vivre laquelle Dieu l'avait créé. Alors Dieu a donné son Fils. L'amour de Dieu a fait que Dieu a donné son unique. Pourquoi? Pour que l'homme, toute personne qui croit, je vais essayer d'illustrer ça, mon ami, tu peux venir.
On va le considérer comme un brigand, un malfaiteur, quelqu'un que le monde ne peut pas accepter qu'il vive libre. C'est la vie de tout le monde que nous sommes là. Tu vivais ta vie comme tu veux. La Bible, on était errant. Chacun suivait son chemin. Ses frères, c'est un bandit. C'est un voleur. C'est un voyou. C'est quelqu'un que la société dit que cet homme ne peut plus vivre au milieu des gens par rapport à ce qu'il fait. Et la société n'a pas tort. C'est par rapport à ce qu'il fait. Chacun de nous tel que nous sommes, chacun de nous a un défaut. Chacun de nous a une faute. Chacun de nous a quelque chose que des fois tu veux te passer de ça, mais tu n'arrives pas. Du coup, on a pris ses frères, on a dit à ses frères, et tu es là. Vis tout ce que tu as fait. Tu ne mérites plus d'être libre. On doit te prendre, placer dans un cachot ou dans une prison. Il m'a dit on te condamne à vivre peut-être à passer toute ta vie dans la prison, ou peut-être tu es condamné à mort. Qu'est-ce qui se passe? Christ vient. Christ vient. Écoute. Ici, il y a déjà une condamnation certaine. Même s'il plaidait, même s'il comprenait, il n'a pas raison parce que tout ce qu'il fait est porté, la charge est portée contre lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Christ vient. Il vient proposer. Il dit aux hommes, oui, c'est lui c'est un pécheur, lui c'est un meurtrier, lui c'est un voleur, c'est un violeur, c'est tout ce que vous voulez là. Mais moi, je propose que vous puissiez le laisser. Pourquoi? Parce que dans les plans de Dieu, il n'a pas été créé pour être un voleur. Il a été créé pour la gloire de Dieu. Maintenant, les gens qui l'ont condamné ne voulaient pas. Alors Christ a dit, si vous ne voulez pas, donnez-moi sa place et que lui soit libéré. C'est ce que Christ a fait pour nous. Alors quand on parle du salut, c'est on vient te proposer. On vient te proposer. On vient te proposer, mon ami, moi je suis Christ. Tu as péché, tu as commis des erreurs, tu as tout fait en mal. Mais moi, je vais prendre ta place. Est-ce que tu acceptes? Tu acceptes? Oui. Lorsqu'il accepte, il met foi en Jésus. Lorsque tu crois, c'est pour que Jésus-Christ prenne ta place et que toi tu deviennes libre. C'est ça la foi. Christ a pris ta place. Normalement tu devrais mourir, être condamné. On devrait même te lapider. Mais Christ, son amour, quand il est venu proposer sa vie pour que toi tu deviennes libre. Et il pose la question, si tu crois, tu deviens libre. Mais malheureusement, jusqu'à ce point, il y a de ceux qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils regardent sa vie. Ils ne croient pas qu'avec facilité, il peut être sauvé. Je dis à quelqu'un, la foi, le salut, fait d'accepter que Jésus prenne ta place. Le salut, c'est le fait d'accepter prier que tu es, qu'un innocent prenne ta place et que toi, tu deviennes libre. Que Jésus a fait pour nous. Voilà pourquoi Esaïe dit, il a porté sur nous, sur lui, les péchés qui devraient nous condamner. Normalement, ce n'est pas lui qui a commis la faute, c'est celui-ci qui a commis la faute. Mais pour que toi tu rentres dans le plan initial de Dieu, il prend ta place pour que toi tu reviennes dans la pensée
que Dieu avait créé pour toi. Et la pensée de Dieu pour l'homme, c'est pour que l'homme vive dans la gloire. C'est ça les salis. Lorsqu'on parle du salut, quand on dit croire, ça veut dire permet à Dieu de prendre ta place, permet à Jésus de prendre ta place, et que toi, tu deviennes libre. Est-ce qu'on peut clamer pour l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'œuvre? Maintenant, Jésus, merci. Lui reste là. Il n'est plus ici. Il est. Ma question est de savoir, est-ce que quand il est sauvé, directement, il n'est plus voleur? Est-ce que directement il n'est plus voleur? Qui peut essayer de réfléchir? On l'a fait quitter de la prison pour être libre. Est-ce que directement la nature ou les vols, l'envie, tout ce qu'il avait, est-ce que après qu'il soit sauvé, est-ce que cela a changé? Réfléchissons ensemble. Est-ce que ça a changé? Dis-moi, ça a changé ou pas? Qui sont pour qu'il n'a pas changé? Il a réussi la liberté, mais il n'a pas changé. Soulevez bien les mains, ne vous en faites pas, on est ensemble. Alors, qui dit que il a été libéré et tout a changé? Qui dit ça? Gloire à Dieu. Écoute, lorsque tu reçois les salis, tu es sauvé d'office. Mais tout n'est pas fini. Si Dieu revient maintenant, il ira au ciel. Est-ce que tu comprends? Il ira au ciel. Pourquoi? Parce qu'il est sauvé. Mais comme il continue encore la vie, Jésus-Christ n'est pas encore rentré. Et Dieu veut que son plan pour sa vie soit accompli. Le plan où Dieu l'avait créé pour la gloire. Tout le monde, lorsqu'on les regarde, on dit c'est un voleur, c'est un violeur. Bref, tout le monde a une image. Oui, il est sauvé, mais sa nature pécheresse reste. Oui, il est sauvé, mais son sauvé, mais l'envie toujours de faire le mal est toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de ces moments que Dieu commence maintenant à travailler dans l'homme. Dieu commence par enseigner l'homme. La prédication, le songe. Dieu commence à te parler. Mais il y a des choses, étant peut-être 38 ans. Alors, il a commencé à faire le mal depuis qu'il était bébé. Donc, son expérience dans les péchés, c'est 38 ans. Ça veut dire que le péché avait pris sa nature. Pour qu'il se détache des mauvaises choses, il y a des choses qui ne partent pas simplement par une prédication. Il y a des choses qui ne partiront pas tout simplement par un rêve. Il y a des choses qui ne partiront pas tout simplement par un conseil. Et c'est par là que les épreuves commencent. Et c'est par ici que Dieu commence maintenant à nous faire passer par les épreuves. Normalement, le moment des épreuves, c'est un moment très douloureux dans la vie de l'homme. Mais ce n'est pas pour que l'homme vive la douleur, mais c'est pour que la finalité des épreuves permette à l'homme de ressembler à l'image parfaite de Dieu, afin de vivre la gloire que Dieu avait prévue pour lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend?
lorsque Dieu commence à travailler, voilà pourquoi Jacques dit, il faut regarder comme un sujet de joie. Lorsque Jacques dit, parle de la joie, il ne parle pas de ces moments que tu as commencé. Jacques parle de la fin de ces processus. Par les épreuves. Oui, c'est mal. Oui, ça fait très mal. Oui, ça fait pleurer. N'est pas à la fin. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ça va te donner joie demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ça va te permettre de te réjouir. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, n'oublie pas, Christ a dit, Dieu l'avait créé pour la gloire. Christ a dit à ceux qui t'avaient retenu que cet homme que vous voyez, cet homme que vous connaissez, cet homme que vous insultez, le ciel ne les regarde pas comme un pécheur. Le ciel ne les regarde pas comme un brigand. Le ciel ne les regarde pas comme un féticheur. Le ciel ne les regarde pas comme vous le voyez. Lorsque le ciel avait l'idée de les créer, le ciel l'avait créé pour la gloire. Mais le mal est qu'il a trouvé une nature. Il a trouvé le péché. Il a trouvé une nature, une réalité. Et il a développé dans ça. Et lorsque Dieu commence à travailler, c'est pour te détacher des fois des choses compliquées. Lorsque nous lisons 1 Pierre, mettez-moi 1 Pierre chapitre 1 verset 6. 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1er verset 6 à 7. Je vais lire ça rapidement. Tu vas comprendre ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre chapitre 1 verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pourquoi? Pour un peu de temps, par diverses 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or. Est-ce que tu vois ça? Tu vois. L'épreuve de la foi, Dieu le dit ici au travers de l'apôtre Pierre, que c'est plus précieux que de l'or. Écoute. Cependant, est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Non, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Que les épreuves que vous êtes en train de traverser doivent avoir comme résultat 1. La louange. 2. La gloire. 3. L'honneur. Est-ce que tu comprends ça? Pendant que ça te fait mal, mais la fin de toute épreuve doit engendrer quelque chose de positif. Oui, mal aujourd'hui. Oui, ça fait mal aujourd'hui. Mais la fin, lorsqu'on te regardera, on va louer Dieu. Lorsqu'on te regardera, on dira à Dieu. Lorsqu'on te regardera, on te donnera le. Toi que hier on t'avait condamné. Toi hier on avait dit que tu es pécheur. Toi hier on avait dit que tu ne vaux rien. Toi hier on disait que tu peux mourir parce que tu ne représentes rien. Oh, lorsque Dieu commence à travailler, oui ça fait mal, oui ça fait très mal, mais regarde la finalité. Pour que les résultats soient la louange, j'ai dit à quelqu'un, n'abandonne pas, parce que dans peu de temps, nous allons adorer Dieu à ton sujet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que je parle à quelqu'un? N'abandonne pas lorsque tu passes des moments difficiles. Lorsque tu es dans des épreuves, ne te décourage pas. Dans ces temps, oui, ça fait mal. Les autres peuvent te dire abandonne. Les autres peuvent te dire laisse. Les autres peuvent te dire tu es beau, tu es belle. Tu peux faire comme nous. Non, non, non. Ce qu'eux font n'engendre pas la gloire. Ce qu'eux font, ce n'est pas pour
Ce qu'ils font, ce n'est pas pour que nous puissions rendre grâce à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Malgré tout ce que tu endures aujourd'hui, malgré tout ce que tu traverses aujourd'hui, le ciel te connaît. Le ciel te connaît. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la finalité de ta vie, ça sera l'honneur et la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? La finalité de ta vie, ça sera la louange et la gloire. Ça sera la louange et la gloire. Tu as été créé pour la louange. Tu as été créé pour la gloire. Tu as été créé pour l'honneur. Tu dois être honoré. Dieu m'envoie te dire, avant la fin de cette année, il va t'honorer. Je dis à quelqu'un, Dieu m'envoie te dire, le monde t'a appelé un pécheur. Le monde a dit que tu ne pas. Mais le ciel m'envoie avant la fin de cette année, il y aura un chant de louange à ton sujet. Il y aura l'adoration, la louange. Quelqu'un, il y a la gloire, il y a l'honneur qui est attaché à ton nom, qui est attaché à ta vie. Le monde de pensée, ce qu'ils pensent, ce qu'eux pensent ne détermine pas ta vie. Ta vie est déterminé par les ciels. Accepte les épreuves aujourd'hui, car de cette épreuve, il y aura la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, tu vas étonner ce monde. Là où on n'avait pas cru en toi, derrière ces épreuves, Dieu va t'imposer. Dieu va te faire entrer dans sa gloire. Dieu va te faire vivre ce que ça ne pouvait imaginer. Lorsqu'on va regarder, on va se poser la question, est-ce que c'est toujours lui? Non, 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 non. Oui, est-ce que c'est toujours lui? J'ai dit ta vie, les autres seront confondus. Quelqu'un qui était méprisé hier, mais après les épreuves, voilà pourquoi Jacques dit, regardez comme un sujet de joie. Oui, ça fait mal, mais je te rassure aujourd'hui, ça ne finira pas comme ça. La Bible dit, la gloire du siècle à venir ne saura pas être comparable aux souffrances du temps présent. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu traverses aujourd'hui ne sera pas comparable à ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus, avant la fin de ce mois, tu entres dans ta gloire. Tu entres dans l'honneur. J'ai dit à quelqu'un, ta vie c'est une vie d'honneur. Ta vie c'est une vie de joie. C'est une vie où on va célébrer Dieu. Ta vie n'est pas une vie de pleurs. Et puis toi, tu ne vas pas te perdre. Dans les plans de Dieu, ce n'est pas pour que toi tu te perds. Christ est venu pour ça. Christ est venu pour ça. La Bible dit, il a déchiré l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. Il a déchiré ça. J'ai dit à quelqu'un, tu es libre. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Que personne ne puisse te condamner. Car Christ a pris ta place à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Ne te regarde pas comme si tu ne vaux rien. Toi, tu vas faire éclater la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas faire éclater la gloire de Dieu. Tu vas faire éclater la gloire de Dieu. Il a tout laissé pour toi. Écoute, peut-être que tu ne comprends pas la valeur que tu as. Lorsque vous prenez le livre d'Apocalypse, chapitre 4, chapitre 5, on détaille la beauté du ciel. Comme le ciel est beau. La Bible parle des émeraudes. La Bible parle de pierres là. Des jaspis. Écoute, Christ a regardé émeraude. Il a regardé jaspi. Et il a regardé Michael. Il a dit, je laisse émeraude. Je descends pour sauver Michael. Je vais dire à quelqu'un, tu as dit plus que le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu dis? Tu as dit prix plus que le ciel. Il a accepté
pas. Il te voyait partir. Le monde avait dit que toi, c'est fini. Le monde avait dit que toi, tu dois être condamné. Le monde avait dit que lui-là ne mérite pas. Dans son amour, venir. Lorsqu'il te fait passer par les épreuves, ça fait mal. Mais la fin, c'est pas pour que tu restes là. C'est pas pour que tu restes là. Beaucoup qui traversent ces moments, ils abandonnent la foi. Est-ce qu'on peut me donner Deutéronome chapitre 8? Écoute ce qui s'est passé pour les enfants. On va prêcher ensemble. Deutéronome chapitre 8. À partir du 2e verset. Il est fidèle. Oh, fidèle. Il est fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour moi. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé, c'est Jésus. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi. Choisi. Il m'a choisi, il m'a choisi. 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 Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Écoute, la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant combien d'années? Pendant 40 années dans le désert. Pourquoi? Écoutez, pourquoi Dieu a permis aux enfants d'Israël de passer 40 ans dans les déserts? La Bible dit afin de t'humilier et de t'éprouver. Est-ce que tu comprends? Dieu a pris 40 ans avec tout un peuple. Pourquoi? C'est pour l'humilier et l'éprouver. Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Ici, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Écoute, tu vois, tel que tu es là, ton cœur
Dans ton cœur, il y a des comportements, des fois, que toi, tu ne maîtrises pas. Toi, tu sais que tu es gentil. Toi, tu sais que tu souris bien. Mais il y a encore des choses qui sont en toi que toi-même, tu ne maîtrises pas. Alors, Dieu se sert des épreuves pour que toi-même, tu arrives à sonder ton cœur. Est-ce que tu comprends? La Bible dit pour t'humilier et pour t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Il y a des gens qui te disent nah, gentil, mais lorsqu'il y a un problème, Afinga na facilité. Lui-même ne savait pas ça. Mais cette réaction est venue lorsqu'il y a eu choc. Voilà des fois Dieu permet que l'on passe par les épreuves. C'est pour que nous puissions retirer les mauvaises choses qui sont en nous. Ce sont des choses, si ça ne te quitte pas, les jours où tu vas occuper le trône, ça deviendra un blocage. Si ces choses-là ne sont pas travaillées, les jours où Dieu va te lever dans la gloire, ce sont ces choses-là qui vont te faire tomber. Dieu fait tout. Il te fait passer par les épreuves. Et la Bible dit pendant 40 ans. Pour Israël, c'était 40 ans. Pour toi et moi, je ne sais pas. Lorsque j'ai commencé, je t'ai dit une chose. Dans ce que je t'enseigne ici, la chose mystère, c'est que je ne connais ni le temps où l'épreuve commence, ni quand ça finit. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Les épreuves ne restent pas à vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et deuxième chose que moi j'ai retenue, c'est que peu importe l'épreuve par laquelle je peux passer, la fin de toute épreuve, c'est la gloire et l'honneur. Ce que moi je retiens, c'est ça. Alors la Bible dit ceci. Pendant 40 ans, Dieu les a fait passer. Écoute bien aimé. Dieu, lorsqu'il te fait passer par les épreuves, il est en train de travailler à ta personne. Il est en train de travailler pour que ta personne corresponde à la place qu'il a prévue pour toi. Ici, même quand tu insultes, ça ne peut rien faire parce qu'on sait que tu viens de la prison. Mais les jours où tu seras dans la gloire, si tu oses insulter, les gens vont prendre ça. Ça va devenir la chose qui va te faire tomber. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas voulu que ses enfants entrent. Parce qu'il y avait un chemin de 3 jours pour entrer à Canaan. Mais Dieu ne voulait pas. Dieu voulait d'abord les humilier. Pourquoi Dieu parle que l'humilité précède la gloire? Écoute bien aimé, tu ne sais pas là où Dieu t'amène. Tu ne sais pas la place où Dieu a prévu pour toi. Si tu ne te laisses pas être éprouvé, la gloire demain ne va pas demeurer. La gloire ne va pas demeurer. Lorsqu'il te fait passer par les épreuves, il retire dans ton cœur, dans ton comportement, les choses qui peuvent te barrer la route demain. Les choses qui peuvent faire que la gloire ne dure pas. Les choses qui peuvent faire en sorte que toi, on te parle pendant 2 minutes et puis ça passe. Non, lorsque Dieu bénit, c'est pour que tu demeures dans la bénédiction. Et je déclare dans ta vie, personne ne pourra te faire tomber. La gloire que Dieu a prévue pour toi, ça va demeurer jusqu'à ta mort. Ah, je déclare dans ta vie, la gloire que Dieu a prévue pour toi va demeurer jusqu'à ta mort. Tu ne mourras pas humilié. Tu ne mourras, oh my God. Écoute ce que le Seigneur me dit maintenant. C'est lui qui accepte l'humiliation de Dieu. Dieu ne permet pas l'humiliation des ennemis. Dieu m'a dit ça maintenant. Maintenant, lorsque tu acceptes cette humiliation,
il veut te rendre humble. Si ça vient de Dieu et que tu acceptes ça, tout celui qui se lèvera dans ta vie pour chercher à t'humilier, c'est lui qui sera humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu t'éprouve, c'est pour te rendre humble. Et lorsque tu es passé par les épreuves et que ton cœur devient humble, Dieu ne permettra plus à qui que ce soit de chercher ta honte. Tout celui qui se lèvera, c'est lui qui tombera. Je déclare dans ta vie, à partir de maintenant, nul ne tiendra devant toi. Celui qui osera de toucher à ta vie, c'est lui qui tombera. Je dis à quelqu'un, même s'ils forment le complot, je leur dis, ils vont échouer parce que toi, tu passes par le brisement de Dieu. On ne va pas t'avoir facilement. Des fois, ça fait mal. Pendant ce temps, Dieu est en train de travailler. Il te ramène à être humble. Il te ramène à ce que tout de toi soit éprouvé. Il te ramène pour que ton cœur ne soit pas un mauvais cœur. C'est ça. C'est pour ça que Dieu nous fait passer des fois dans les épreuves. Pendant que toi tu pleures, des fois tu peux être là, en train de chercher le mariage. Tu pries. Dieu donne-moi les mariages. Dieu donne-moi les mariages. Toi tu t'attends au mariage. Mais Dieu travaille ton intérieur. Est-ce que tu comprends comment ça se passe? Pourquoi? Parce que Dieu sait que je vais te donner un bon mariage. Et je ne veux pas qu'une fois arrivé là-bas, ton mauvais comportement te fasse perdre ce mariage. Pendant que toi tu vois ça dire, Dieu est en train de travailler. Il travaille ta patience. Il travaille ton cœur. Il travaille ta tempérance. Il travaille pour que toi tu sois aussi humble. Il travaille pour que les autres voient et que toi tu deviennes une école. Des fois tu cherches le travail. Des fois tu sens les combats. Des fois, écoute, tu n'es pas obligé de commettre une erreur pour entrer dans un moment des épreuves. Je ne sais pas comment ça commence. Ce n'est pas forcément derrière une erreur que tu commets. Ce n'est pas forcément derrière une erreur. Tu peux avoir raison en tout, mais le monde s'élève contre toi. Et trop souvent, ces moments, c'est le moment où l'homme cherche Dieu. Et souvent, c'est le moment ici que le ciel s'était. Ça fait très mal. Tous les patriarches de la Bible sont passés par les épreuves. Jérémie dit: pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Ne serait-ce pas pour moi une source trompeuse? Qui n'est pas passé par les épreuves? Tout patriarche. Chose étonnante, même Jésus. Est-ce que tu sais que même Jésus est passé par les épreuves? La Bible dit dans Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est après qu'il soit passé par les épreuves que Dieu l'a élevé. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Oui, ça fait mal, mais n'abandonne pas. Oui, ça fait mal. Les amis commencent déjà à parler. Les gens commencent à dire. Je causais avec une sœur. Son père a dit: tu es déjà avancé en âge. Tu ne mérites plus de rester chez moi. Tu es l'aîné de la famille. Les autres se marient, mais toi tu ne te maries pas. La sœur avait même pris des idées. Comme le mariage ne vient pas comme ça, n'arrête pas, ne détruis pas le processus de Dieu dans ta vie. Ne détruis pas, Dieu veut créer une histoire avec toi. Dieu veut faire de ton histoire une école où que les autres seront enseignés. Ne détruis pas le processus que Dieu t'a fait entrer. Oui, ça fait mal, mais reste là.
Restez là. Ne cherchez pas les enfants chez les Mbikoudi. Ne cherchez pas le travail dans d'autres positions. Tu as étudié avec beaucoup de peine. Ne pars pas là, avant de prendre un boulot, on te propose quelque chose. Non, accepte le maïa lobo. Mais reste dans le processus de Dieu. Reste dans le processus de Dieu. Accepte ce qui fait mal. Mais reste dans le processus de Dieu. Accepte ce que le monde ne comprend pas. Accepte que le monde te dise quoi. Des fois, ça commence à sentir. Lorsque Christ s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, tout le monde a dit, ça sent déjà. Écoute, Dieu des fois permet que tout le monde sente ça, afin que les jours où il y aura miracle, que les gens qui avaient senti le mauvais odeur, que ça soit eux qui disent, oui, il y a un miracle ici. Laisse-les sentir la mauvaise odeur. C'est derrière cette mauvaise odeur que le miracle va se créer. Ta vie, c'est une vie de miracle. Soka yoki solo na konima miracle. Sinon, soki na yoki solote akolobo kufa ki. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils doivent sentir cette odeur. Lorsqu'on commence à te dire, toi, oui, ça fait mal. C'est comme si on est en train de te poignarder. Mais attention, quand ça commence à faire le plus mal, que le miracle est prêt. Je dis à quelqu'un, le miracle de ta vie n'est pas loin. Le miracle de ta vie n'est pas loin. Le miracle de ta vie n'est pas loin. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Je vais citer, vu le temps, on me donne le livre de Genèse. Genèse chapitre 50. Lorsque Dieu te fait passer par les épreuves, des fois c'est pour te préparer à occuper une place qu'il a prévue pour toi. Genèse chapitre 50. Genèse 50. À partir du 14e verset. On va lire ça, c'est par ici que je vais couper les messages parce qu'on n'a plus le temps. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Dis encore merci Jésus pour tout. Dis à Dieu, je n'abandonnerai pas. Dis à Dieu, même si ça fait mal, je n'abandonnerai jamais. Dis à Dieu, je reste devant ta face. Malgré les épreuves, je sais qu'à la fin, il y aura la gloire. Je sais qu'à la fin, je serai couronné. Je sais qu'à la fin, on parlera de mon histoire. Écoute ce que la Bible dit. On va m'interpréter directement. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph plaira en entendant ces paroles. Ses frères vinrent et eux-mêmes se prosternaient devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, j'aime la réponse de Joseph. Il dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en
Pour faire quoi? Pourquoi Dieu l'a changé en bien? Pourquoi Dieu l'a changé en bien? La Bible dit pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple. Écoute. Écoute. Est-ce que tu es avec moi? Que ceux qui disent ceci, ce sont les personnes qui ont montré à Joseph la haine. C'est eux ou c'est pas eux? Ce sont eux qui ont vendu Joseph. Vrai ou faux? Ça veut dire si Joseph dans sa vie a vécu la haine, c'est par ces gens ici. N'est-ce pas? Mais écoutez maintenant la réponse de Joseph. Écoute, lorsqu'un cœur de l'homme est transformé, écoute la réponse. Première chose, il dit, suis-je à la place de Dieu? C'est lui que Dieu a traversé par les épreuves. Ce n'est pas quelqu'un qui rend le mal par le mal. Les épreuves transforment le cœur de l'homme. Ils avaient peur. Parce que Joseph, à cette époque ici, il était chef. Pendant qu'ils sont allés même mentir. Mais Joseph a dit, ne craignez rien. Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez résolu de me faire le mal. Mais Dieu a pris ce mal-là. Écoute bien aimé. Lorsque l'ennemi vient te combattre, tu vis la méchanceté, tu vis les mauvaises choses, ça peut te faire pleurer. Or, Dieu avait permis la même chose pour Joseph. Mais pour Joseph, ce n'était pas pour que demain il rende le mal, mais ça l'est préparé. Écoute-moi. Joseph dans son plan, la destinée de Joseph, il devrait devenir premier ministre. Ça veut dire qu'il est appelé à diriger. Or, lorsque tu diriges, est-ce que tu dirigeras toujours les gens qui t'aiment? Tu comprends? Par là, moi j'ai compris quoi? Dieu, lorsqu'il veut te placer sur un trône élevé, il va te faire passer par des choses compliquées. Mais ça sera des choses qui vont travailler pour que ton règne soit fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les règnes de Joseph, il allait être haï. Voilà pourquoi dans le processus de sa vie, Dieu l'a fait passer par les chemins où il devrait trouver la haine. À tel point que lorsqu'il sera en train de régner, quand il trouve les gens qui l'haïssent, ça ne fera rien dans son cœur. Parce qu'il en a connu de plus fort. Lorsque Dieu te fait passer par les épreuves, c'est pour acquérir des choses qui vont consolider ton règne. Ce n'est pas seulement pour la perte. Ce n'est pas seulement pour pleurer. Deuxième chose, Joseph toujours se retrouve dans la maison de Potiphar. A été convoité par la femme de Potiphar. C'était aussi une épreuve. Pourquoi? Parce que le poste que Joseph va occuper demain, c'est un poste d'autorité. Il peut partir avec n'importe quelle femme. Dieu le fait passer par l'épreuve devant la femme de Potiphar. C'était pour le préparer. Le jour où il a dit, il a libéré la femme de Potiphar, il a réussi pour régner. Aujourd'hui, là où Dieu veut t'amener, il va te faire passer par des choses compliquées. Mais ça ne sera pas compliqué pour toi. Ça sera des choses qui vont te préparer pour les postes que tu vas occuper demain. Je dis à quelqu'un, marche là où Dieu te veut. Sois comme Joseph. On va chercher ta faute pendant ton règne. On ne trouvera pas ta faute parce que Dieu avait déjà éprouvé. Dieu t'a fait passer par des chemins. Tu seras un chef où on cherchera ta faute. On viendra te tendre des pièges avec des femmes. On ne te trouvera pas parce que tu es déjà passé par cette épreuve. Lorsque Dieu te fait passer par les épreuves, tu peux rencontrer la haine. Non, que la haine du
monde développe l'amour dans ton cœur. Que la méchanceté du monde ne te fasse pas haïr tout le monde. Tu dois comprendre une chose. Dieu a permis ceci. C'est par rapport à la place que je vais occuper demain. Lorsque Joseph est venu, on n'a pas entendu même une place que Joseph a pris la femme de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il était éprouvé ici. On n'a pas entendu que dans le cœur de Joseph, il a haï quelqu'un. Parce que Dieu l'avait fait passer par cette épreuve. L'épreuve que Dieu te fait passer te prépare pour un poste élevé. Je dis à quelqu'un, dans peu de temps, Dieu va t'imposer dans ce trône-là. Je dis à quelqu'un, avant que cette année ne finisse, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je déclare dans ta vie que tu vives la gloire de Dieu. Que tu entres dans ta destinée, que tu touches ce que Dieu avait prévu pour toi, malgré la souffrance, malgré la haine, malgré la méchanceté, mais la haine du monde n'enlève pas la promesse de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu avait promis finira par s'accomplir. Lorsque tu traverses les épreuves, ne te décourage pas, reste accroché à Dieu. Les épreuves de la foi vont t'ouvrir les chemins, vont t'imposer, vont te donner ce que Dieu avait prévu. J'ai dit à quelqu'un, tu finiras cette année dans la gloire. L'année 2024, c'est une année glorieuse pour toi. Pendant que je te vois sur un trône élevé. Oh, je vois quelqu'un pleurer. Je vois quelqu'un pleurer. Tu pleures parce que même toi-même, tu avais perdu espoir. D'après tout ce que tu traverses, tu ne croyais plus. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est que Dieu lui-même qui peut enlever sa promesse. Mais lorsque lui donne, il n'enlève pas ni tes erreurs, ni la méchanceté ne pourra effacer ce que Dieu avait prévu pour toi. J'ai dit à quelqu'un, soyez bénis. Oh, est-ce que je peux bénir quelqu'un? Est-ce que moi je peux bénir quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, ta vie n'est pas une vie de honte. Au nom de Jésus, entre dans la gloire. Entre dans la gloire. Entre dans la gloire. Entre dans la gloire. Que ta vie devienne une histoire. Que ta vie devienne une référence. Lorsque les autres te verront, qu'ils adorent Dieu à cause de toi. Que tu ne finisses pas ta vie comme ça. Je déclare dans ta vie, aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle saison. Des nouvelles choses commencent. Le pleur et le grincement des dents finit aujourd'hui dans ta vie. Tu ne vas plus pleurer. Les méchants, ceux qui ont entendu l'odeur de ta souffrance, vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu entres dans la gloire. Mets-toi pendant une minute, on va finir. Je vais te donner quelques points. Tu vas rapidement noter de ce que les épreuves apportent dans notre vie. Je vais vous relater une petite histoire de ma vie. J'étudiais à Mukengeli. Je pense que j'étais en 5e année. Alors, je partais chaque fois à l'école. Il s'est fait qu'un jour je suis allé. Les baskets que j'avais portées étaient trouées. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon grand-père, de tristes mémoires, je lui ai dit, mes baskets sont trouées. Il m'a dit, maintenant je n'ai pas l'argent, tu dois attendre à la fin de l'année. Mais quand même, il est entré dans sa chambre. Il a sorti l'un de ses chaussures. Il m'a donné. Il m'a dit, mets ça d'abord. Comme ça, jusqu'à la fin de l'année, je vais te donner l'argent, tu vas acheter les baskets. Le premier jour, j'ai mis les chaussures là, je les mis. Je suis allé à l'école. Vantaro Wapi. J'ai parlé aux gens. Vous voyez? Alors, il y a eu des gens qui ont entendu que Mpoutou a porté des chaussures nouveaux. Alors, ils n'ont pas eu la chance de les voir aujourd'hui. Ils se sont dit, demain, nous viendrons pour voir
C'est que cet homme-là avait mis hier. Demain matin, je me lave à la maison. Je mets mes chaussures. Une fois vouloir sortir, il y a l'une de mes tantes qui me voit. Toi, tu pars où avec ça? Je dis, oh, mais je pars à l'école. Qui t'a donné ça? Enlève ça. Quand elle commençait à dire, je fuis, je suis sorti déjà de l'avenue. Elle m'a suivi jusqu'à l'avenue. Ah, là-bas à l'école, on attend. On veut voir ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré. J'ai cherché mes baskets. Vous connaissez l'état, n'est-ce pas? C'était comment? J'ai pris mes baskets trouées. J'ai cherché maintenant une chaussette de la même couleur que les baskets. Pour que lorsqu'on verra, qu'on ne voie pas qu'il y a un doigt là. Est-ce que tu comprends? J'ai mis ça. Maintenant, les gens qui avaient entendu que hier j'avais mis quelque chose de fort, lorsqu'ils sont venus, ils m'ont vu avec mes baskets trouées. Ce jour-là, j'avais pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je ne savais pas que c'était une épreuve. Beaucoup des années se sont passées. Et j'ai compris une chose. Dieu, depuis un certain temps, il me bénit comme pas possible, surtout sur les chaussures. Je peux avoir plus de 10 chaussures. Je n'ai acheté peut-être que 2. Un jour, j'ai pleuré parce qu'on m'a enlevé les chaussures en cours de route. Mais aujourd'hui, je suis béni de plus en plus. Il y a 2 semaines passées, si c'est 3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a donné des chaussures qui vaut plus de $1000. Un jour passé, une autre personne est venue, m'a donné encore une chaussure. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Hier, j'ai pleuré. Mais c'était le chemin par où je devrais passer. Aujourd'hui, je ne pleure plus. Comme je suis là, je n'ai acheté rien. La veste, on me l'a donnée. La cravate, on m'a donné. Ça, on m'a donné. Donc Dieu, lorsqu'il veut te ramener dans une vie de facilité, il va te permettre d'abord de passer par des moments difficiles. Mais aujourd'hui, cela est resté une histoire. Mais l'impact de ce qui s'est passé l'autre fois, je le vis aujourd'hui. Je vis la facilité dans l'habillement. Je vis la facilité dans les chaussures. Mais hier, j'étais la personne qui pleurait. Dans ma classe, on s'est moqué de moi parce que j'avais mis des baskets comme ça. Je te dis aujourd'hui, laisse les gens te moquer de toi. Demain, ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, c'est toi qui vas les donner. Ne pleure pas lorsque tu traverses un moment difficile. J'ai dit à quelqu'un, ne pleure pas. Dieu connaît ton cas. Dieu voit tout ce que tu traverses. Et le Dieu de Mie s'élèvera. Job dit, je connais que mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera. J'ai pris à Dieu qui s'élève maintenant pour ton cas. Qui s'élève dans ta vie. Qui te bénisse au nom de Jésus. Tu finiras cette année dans la gloire. Au nom de Jésus, ce qui était impossible, que ça devienne facile au nom de Jésus. Que tu nourrisses ta famille. La Bible dit que tu deviendras une source d'eau. Que tu deviennes une source où tu vas alimenter toute ta famille. Tu vas alimenter toute ta génération. J'ai dit à quelqu'un, sois béni maintenant. Que ta vie soit bénie. 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 Au nom de Jésus, malgré les épreuves, que la gloire de Dieu vienne sur toi. Que l'honneur soit attaché à ta personne. Par où tu es passé, j'ai dit à quelqu'un, les épreuves ne vont pas t'engloutir. Mais les épreuves vont te positionner pour la gloire. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Dis à Dieu, je vais rester. Et aide-moi
jusqu'à la fin. Que ta gloire soit éclatée dans ma vie. Fais cette prière maintenant. Fais cette prière. Prie à Dieu. Dis à Dieu, je vais finir ma vie dans la gloire. Je vais finir ma vie dans la gloire. Surtout cette année. Les peu de jours qui nous sont restés. Que ta gloire soit sur moi. Oui, hier j'ai manqué. Mais je crois à cette parole. Les épreuves n'effacent pas ta promesse. Les épreuves n'effacent pas ta gloire dans ma vie. Dis à Dieu, je vais finir ma vie dans la gloire. 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 Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie, 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 prie. Sambela, Sambela. Prie à Dieu. Dis à Dieu, je vais finir ma vie dans la gloire. Que ces épreuves ne me retiennent pas. Prie, 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 prie. Sambela, Sambela. Écoute, Yoka. Pendant que tu pries, je vois une voiture embourbée. Je vois une voiture dans la boue. Pendant que toi tu parles. Au nom de Jésus. Je prie, je demande la main puissante de Dieu. Que la main de Dieu te fasse quitter la boue qui te retenait. Au nom de Jésus. La chose qui veut te retenir dans les pleurs, dans les grincements des dents, dans la pauvreté, dans la maladie, au nom puissant de Jésus. Que tu quittes ces lieux au nom de Jésus. Ta vie est une vie de la gloire. Que l'honneur de Dieu soit attaché à toi. Que la gloire de Dieu soit déposée dans ta vie. Que tu finisses cette année dans la gloire. Soyez bénis, soyez sécurisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, tu vas t'asseoir. Alors, je vais demander à la régie. Je vais demander à la régie de me balancer les points que j'avais. On va lire ça rapidement. C'est que les épreuves produisent dans l'homme. C'est que les épreuves produisent dans l'homme. Je vais lire ça seulement. J'ai déjà tout expliqué. Alors, les épreuves transforment le cœur de l'homme. Les épreuves transforment le cœur de l'homme. On peut passer. On peut passer. Les épreuves font sortir en toi les défauts qui pouvaient te bloquer dans le futur. On peut passer. Les épreuves te positionnent pour un niveau supérieur. Les épreuves te préparent pour une place que tu vas occuper demain. Les épreuves te permettent de développer ton amour pour Dieu. Les épreuves te rendent fort d'esprit. Les épreuves te donnent la sagesse et la connaissance. Les épreuves augmentent ta foi et ton assurance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alors, sous ces acclamations, je vais profiter pour t'accueillir, toi qui es venu ici prier avec nous pour la première fois. Si tu es ici pour la première fois, tu as communié avec nous, je te prie de te tenir debout. Nous allons t'accueillir par les acclamations. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fort? Que Dieu vous bénisse là-bas derrière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là-bas.
Alors nous sommes très bénis de votre présence. Après les cultes, ne partez pas. Donnez-nous seulement 5 minutes. Notre département d'accueil va parler avec vous. Va vous donner les communiqués de l'église. Et va chercher aussi à vous connaître. Quant à nous, nous bénissons d'abord les canaux par lesquels Dieu a utilisé pour que tu sois ici. Et la prière que nous avons faite aujourd'hui, derrière l'alliance de notre Père, tout ce que tu es venu chercher ici, que la puissante main de Dieu de Mbié te les donne, et que tu ne demeures pas dans les épreuves. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va faire comme chaque dimanche. On va donner pour l'évangélisation. Toi qui es venu pour la première fois, le bien-aimé qui est à tes côtés a compris une chose, que le message que le Père enseigne ici, c'est un message qui bénit plusieurs personnes. Alors pour participer dans cette évangélisation, il met sa main dans sa poche pour permettre à ce que ce message arrive partout. Alors tu peux faire comme lui. Le Père dit toujours, si tu es capable de donner 1000, ne donne pas 500. Bref, il n'y a pas un montant fixé. Tu peux donner $1, tu peux donner 500 francs, tu peux donner 2000 francs, tu peux donner $2000, tu peux donner tout, mais donne avec ton cœur. Si tu es capable de donner 1000, ne donne pas 500. Que Dieu te bénisse pendant que tu avances. Avance avec ton offrande de l'évangélisation. Viens placer ça dans les paniers et que Dieu te bénisse.